Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre comment fabriquer ça là. Boom bitch, un putain de couteau à la Rambo, plus mastoc que ça, c'est pas dans cette galaxie qu'il faudra chercher. Non mais sérieux, matez-moi ça les gars là. La mentitane, Anno disait violet. Pourquoi violet? Parce que Dora l'exploratrice elle a poussé à la salle depuis la matez-moi ce putain de manche de voix 4 mm d'épaisseur d'acier à l'état brut mon pote. Tu tiens ça dans la main, tu sais que tu vas faire du sale, t'enfonces des clous avec, tu casses de la caillasse mon pote. Y'a de la testostérone là-dedans, y'a des particules de chibre là-dedans madame. Et comme dirait Experiment Boy, safety first, bitches! Putain! Ah, faut être... Bon, et bien 15 heures de coupe et 350 plus tard, voici le résultat. Et pour la découpe d'ailleurs, bougez pas, j'ai quelques petits conseils à vous donner. Juste petit conseil avant de continuer la construction du couteau, je voulais vous parler des deux types de disques que j'utilise pour la mêleuse, pour ceux parmi vous qui veulent se lancer dans le travail du métal ou dans des trucs comme ça, et comment bien les choisir. Alors je disais, il y a deux... Attends. J'enlève ça fait trop bizarre. Donc il y a deux types de disques, il y a celui-là. Donc c'est un disque assez générique, regardez pas la marque, on s'en fout. C'est un disque qu'on trouve à peu près pour 1 € chez Casto. Ils sont très fins, donc c'est des disques de... Je sais pas, ils doivent faire 1 mm, ils sont très fins et très fragiles. Mais par contre pour couper des aciers mous et de l'aluminium, des petits métaux mous comme ça, c'est parfait parce que ça enlève peu de matière, étant donné qu'il est super plat et super fin. Il se consomme assez rapidement, mais étant donné qu'il vaut 1 €, vous pouvez en acheter plusieurs et vous faites des coupes avec ça très précises. Donc ça c'est parfait pour tous les trucs d'acier mou de chez Casto, des trucs de merde comme ça, vous utilisez ça. Mais par contre, ne vous avisez surtout pas à couper des trucs durs, de l'acier dur ou alors du titane. J'ai essayé de couper du titane avec ce genre de disque et il est tout de suite parti en shrapnel. Comme vous pouvez le voir, il s'est désintégré sur place. Genre, vous voyez, on voit la toile, c'est les petites particules de shrap. Elles sont parties en couilles à 10 000 tours minute. Vous prenez un petit shrapnel comme ça, je peux vous jurer que ça fait très mal. Donc c'est une très mauvaise idée, ne vous avisez surtout pas à couper des trucs durs avec ça. Mais par contre, pour couper des trucs durs et pour meuler un peu, ça c'est extrêmement durable. Donc la marque, c'est du Bosch en fait. Donc ça coûte un petit peu plus cher, c'est genre dans les 6 € je pense. Mais en tout cas c'est extrêmement durable. Donc c'est avec ça, il m'a fallu à peu près 1 cm. J'ai usé à peu près 1 cm de ce disque pour découper du titane. Donc c'est très durable. Et vous pouvez un petit peu, même si c'est déconseillé, hein, faites gaffe, c'est complètement marqué dessus, c'est déconseillé de meuler avec. Mais si vous y allez très délicatement, vous pouvez le faire. Donc ça c'est un disque assez polyvalent, il est un petit peu plus épais comme vous pouvez le voir, il enlève plus de matière lorsque vous coupez avec. Et la coupe prend plus longtemps étant donné qu'il y a plus de matière à enlever. Mais par contre, comme je vous l'ai dit, il est très durable. Donc pour tout ce qu'il y a de très dur à découper, tant pis si vous perdez un peu de matière, mais utilisez des vrais bons disques. Surtout n'essayez pas de vous prendre des schraps à 10 000 tours minute avec ça parce que ça fait très bobo. Voilà, on continue la construction. Voilà donc après quelques heures de tryhard intensif le résultat de la lame à l'état brut. Alors donc ça c'est la forme générale qu'elle aura. Reste plus qu'à faire le tranchant, les finitions parce que j'ai fait un petit fail ici, ça s'est coincé dans la ponceuse à ruban. Bref c'est une longue histoire mais j'ai un petit fail à rattraper. Et un troisième trou que je vais devoir faire, mais je suis pas encore sûr exactement où je vais le mettre. Du coup je vais attendre et je vais pas le faire tout de suite. Donc la lame on la laisse de côté pour l'instant et on va faire un manche. Et le but ça sera que le manche soit adapté et coulisse parfaitement sur la lame, parce que c'est le principe même du couteau papillon, c'est que le mouvement soit extrêmement fluide et extrêmement lubrifié. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser du fer plat. Donc ça c'est un fer plat de
20 mm par 4 mm d'épaisseur. Donc ça évidemment on va enlever de la largeur parce que c'est beaucoup trop épais. On va couper aux bonnes dimensions tout ça et on va en faire 4 morceaux. On va probablement faire des trous dedans pour alléger tout simplement le manche parce que l'acier vous savez que c'est lourd. Et on va faire un truc qui va être plus compliqué, ça sera la sécurité. Parce que vous savez, les couteaux papillons, ils ont un petit lock. Ça s'appelle un latch en anglais, je crois. C'est en gros le truc qui permet de fermer en position ouverte ou en position fermée. Bref, vous verrez tout ça. On s'attaque aux manches et ensuite au latch. Voilà, j'ai donc à peu près finalisé le brut des parties en métal qui vont constituer le manche. Donc voilà à peu près comment ça va tâter. Comme vous pouvez le voir, il y aura donc du coup il y aura la lame qui va être à peu près centrée comme ça au milieu au maximum. Ce qui reste à faire, donc à la toute fin on va mettre les trous ici sur les côtés pour alléger le manche, mais ça c'est facultatif et on verra ça à la toute fin, ces définitions. Ce qui reste d'important à faire, donc c'est le verrou. Donc l'une des deux moitiés du manche va posséder un verrou, donc une petite sécurité qui va fermer le couteau en position ouverte ou fermée. Et la deuxième, eh bien, il va juste falloir faire une espèce de pont pour solidariser les deux moitiés du manche. Donc la distance qu'il y a ici au niveau de la lame, donc la lame fait 3 mm d'épaisseur plus 2 rondelles d'1 mm, ça va faire 5 mm d'épaisseur. Donc il faudra découper une espèce de gros pont bien solide pour solidariser les deux de exactement 5 mm d'épaisseur, parce que sinon ça coulissera pas, c'est pas aussi bien, il y aura du frottement qui va se générer. Et voilà, bah, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va découper dans un gros cercle bien mastoc. On va découper une espèce de truc de 5 mm d'épaisseur et on va le souder à l'une des deux parties du manche. Là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un biseau sur mes parties du manche, tout simplement parce que voici la pièce que je viens de fabriquer et comme je vous l'ai dit, elle va servir de pont entre les deux parties du manche. Et étant donné que je pourrais pas mettre de la soudure ici vu que je vais souder les deux comme ça, en fait j'ai fait des biseaux de chaque côté pour pouvoir remplir avec de la soudure et pour qu'il y ait une bien meilleure pénétration, pour que ça tienne, pour que ce soit tout simplement bien plus solide. Et donc voici les deux parties du manche que je vais remplir. Le canal, en fait ça forme une sorte de canal que je vais remplir avec de la soudure bien fat, bien résistante, et ça c'est un couteau bien mastoc. Alors maintenant que j'ai fini la pièce qui va me servir de latch et que j'ai trouvé un ressort pour aller avec, si jamais vous vous demandez d'où est-ce que j'ai tous ces ressorts de toutes les tailles et de toutes les raideurs, eh bien c'est tout simplement à force de démonter des imprimantes, notamment des imprimantes laser qui sont une vraie mine à ressorts, et les ressorts c'est extrêmement utile dans tous mes projets. Donc ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est le pivot pour le latch. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va percer ça et on va lui mettre une vis en acier trempé de diamètre 5.
Et d'un côté du manche, on va vouloir tarauder. Donc lorsqu'on veut tarauder, il faut toujours percer avec un diamètre inférieur. Vous pouvez choisir entre percer avec du 4,5 et du 4. Parfois avec du 4, ça force un peu. Donc je sais pas exactement encore ce que je vais faire, mais pour l'instant je vais percer au 4. C'est toujours mieux de percer avec un diamètre plus fin pour élargir ensuite, plutôt que vous foirez, percer avec du 4,5 et vous rendre compte que le filetage est tout pourri. Donc voilà ce qu'on va faire, on va percer tout d'abord les deux avec du 4, l'un avec du 5 parce que un côté on voudra pas le tarauder et l'autre on va le tarauder. Finalement ça forçait trop avec un forêt de 4 mm, du coup j'ai repercé à la main au 4,5 et puis maintenant ça va mieux, je peux le tarauder plus facilement parce qu'en fait si ça force trop, eh bien on bousille le début du filetage parce que je sais pas comment expliquer, mais les petits trucs ils sautent, du coup on bousille le filetage si on pré-perce avec un truc trop fin. D'ailleurs, étant donné que je suis pauvre et que j'ai pas d'argent, sachez que les tarots que j'utilise depuis plus de 2 ans sur ma chaîne, notamment là maintenant, eh bien sachez que c'est du Banggood. J'ai acheté un petit pack il y a 2 ans, à l'époque j'avais pas de partenariat avec Banggood, j'ai acheté un petit pack avec un tarot qui va de 3, 4, 5, 6, 7, 8 en diamètre, et franchement ils tiennent la route à part le petit tarot ici qui commence à fléchir quand je force un peu dessus, je risque de le casser. Il est un peu fragile, mais les autres ils ont aucun souci. Donc si vous voulez sauver de l'argent, n'hésitez pas à cliquer dans les liens qui sont dans la description, parce que vous savez que les tarots en France, un pack comme ça avec 6 tarots dedans, vous en avez, si vous prenez du Dexter ou un truc comme ça, vous en avez facilement pour 20 balles. J'ai incrusté ce truc tellement salement à l'intérieur. Celui qui le retire, c'est le roi Arthur. Putain, pourquoi je saigne là encore là? Je vous vois déjà venir avec vos petits commentaires de rageux, en mode Ovid, qu'est-ce que tu fous, tu vas encore faire une connerie, machin. Ici mon petit pote, on pratique les sciences expérimentales. Alors prenez-en de la graine. Et là évidemment vous allez vous demander qu'est-ce que je fous avec les câbles de mon poste à souder. C'est pas mes câbles de poste à souder, c'est un mirage. Non, une expérience sociale. Alors on booste un peu les volts, on baisse un petit peu les ampères, on se recule. On booste vraiment beaucoup les ampères. Expérience sociale, pause bleue. Oh yeah man. Oh. Ouais mon pote, c'est ça qu'on veut. Ouais, donc en fait pour vous expliquer la connerie que je suis en train de faire, c'est que tout simplement le titane, donc le métal que j'ai utilisé pour faire la lame du couteau, s'anodise très bien. Vous savez que l'acier, on peut l'anodiser, c'est-à-dire lui faire des couleurs un peu de type arc-en-ciel en le chauffant dans les 300 degrés, entre je sais pas 250 et 350 degrés. On a un certain panel de couleurs qu'on peut lui donner, mais le titane on peut contrôler ça beaucoup mieux en lui donnant des couleurs électriquement, c'est-à-dire qu'on le branche sur une source de tension entre 5 et 120 volts et on va lui donner des couleurs, donc des couleurs encore plus variées et encore plus belles que pour l'acier. Et c'est pour ça que j'ai pris mon poste à souder, parce que je sais pas combien il crache. Je sais qu'il sort, donc en fait il sort du courant continu parce que j'ai des sources de courant, mais c'est des transfos qui sont en alternatif, il n'y a pas de pont à diode dessus. Et le poste à souder, quand je le mets en mode stick, il me sort du courant continu et je peux régler la tension. Je sais pas combien il me sort en tension,
mais je me dis, j'espère que c'est dans les 40 volts ou au moins au-dessus, genre j'espère qu'il me crache le plus de volts possible parce que c'est dans les hauts voltages qu'on a les couleurs les plus belles. On a genre du vert saphir. Non, du vert émeraude, c'est super beau, ou alors des roses un peu Dora l'exploratrice. En tout cas, c'est des couleurs bien drôles et c'est pour ça que je prends un truc qui crache pas mal en ampères et autant que possible en volts pour pouvoir anodiser ça très bien. Et voilà, donc sur ma petite plaquette de merde, j'ai réussi à obtenir un petit violet qui me semblait assez sympa. Donc j'ai pas touché les réglages et j'espère pouvoir reproduire tout ça sur cette lame. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser de l'acétone pour nettoyer parfaitement la pièce parce que la moindre trace de doigt, ça gâche toute l'anodisation, ça se met plus dessus. Donc voilà, je vais faire ça maintenant, je vais nettoyer la pièce et plouf dans le bain. Alors pour le bain, j'ai mis de l'acide sulfurique et de l'eau. Je sais pas si c'est le meilleur combo à faire. Peut-être vous devrez peut-être mieux mettre de la soude ou du bicarbonate de sodium, tu sais, les trucs alimentaires là. Ça peut se faire aussi. Donc le but c'est de mettre une solution ionique pour que l'eau passe le courant. Je sais franchement pas si l'électrolyte change quelque chose à l'anodisation. Oh ouais. Wow. Non. Oh ouais. Ow. Mais vas-y là, mais moi aussi je sais faire ça. Juste dernière info à propos des vis que j'ai utilisées, si jamais vous vous dites que j'ai utilisé des vis de merde premier prix qui vont casser avant le couteau, et bien sachez que c'est faux. J'en ai eu pour 15 balles à peu près pour ces 3 packs, donc 15 balles pour quelques vis, c'est vraiment beaucoup. Sachez que c'est des vis en acier trempé, boulons en acier trempé, rondelles en acier trempé. C'est vraiment du fat, du solide, pas des petites vis de tafiole comme j'utilise d'habitude là, dans cette boîte là, des espèces de vis premier prix. Zéro, ça c'est bien du Rambo bien mastoc. Voilà, donc cette vidéo touche à sa fin, histoire aussi de limiter un petit peu les dégâts, parce que vous l'avez senti dans la vidéo, j'ai fait une dose de conneries assez monumentale on va dire. Pour conclure sur le couteau, je voulais fabriquer un couteau super mastoc, super solide, et c'est exactement ce que j'ai obtenu. J'ai fabriqué le couteau le plus solide que j'ai jamais fait tout simplement. J'y tiens beaucoup parce que je le trouve vraiment très stylé, très badass, mais étant donné que c'est une période de grosse dèche de thunes, je vais pas me lamenter dans cette vidéo, mais vous l'avez vu, j'ai acheté une nouvelle caméra, donc celle-là, cette fois, j'ai pas emprunté de caméra, j'en peux plus d'emprunter du matériel, j'en ai marre. J'ai acheté un Panasonic GH4, je me suis ruiné, j'ai claqué 1500 boules, bref, je suis complètement ruiné, donc je pense que ce couteau, je suis pas sûr, hein, je sais pas si je vais pouvoir m'en détacher franchement, mais je pense que je vais le vendre. Je vous ai mis le lien, en fait j'ai créé un compte Instagram, je vous ai mis le lien dans la description. N'hésitez pas à aller sur Instagram, sur mon Instagram, parce que je vais commencer, maintenant que j'ai un appareil photo de qualité, je vais commencer à popper des photos super belles, des trucs comme ça. Je vais en prendre soin de ce compte et je vais poster une photo de ce couteau. Et tout simplement je vais vous demander qui est intéressé pour l'acheter.
je vais le vendre je vais le vendre à 50 €, pas plus. Il y a des gens qui allaient me proposer 150 € pour le couteau que j'avais fabriqué avant. D'ailleurs, celui-là aussi, je pense que je vais le vendre parce que c'est la dèche. Vous m'avez proposé beaucoup, mais je vais pas faire ma pute. Je vais le vendre pour 50 € et l'ancien, je pense, je vais le vendre pour 40 €. Vous me direz sur Instagram ou sur Facebook, au pire, si vous n'avez pas Instagram, vous me direz si vous êtes intéressé. Vous me direz si le couteau vous a plu et je vais le vendre en fait. Je vais faire je sais pas, ça dépendra de comment ça va se passer. J'ai jamais vendu un de mes projets, donc je suis totalement novice là-dedans. Mais je pense que si vous êtes plusieurs, je vais faire un tirage au sort et je vais vendre à celui qui sortira sur le tirage au sort. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai appris des choses et ne répétez pas les conneries que j'ai fait dans cette vidéo, comme par exemple le poste à souder. Vous pouvez le faire, mais faites très doucement pour l'électrolyse. Faites gaffe parce qu'il y a beaucoup d'ampères qui circulent. La solution se met à chauffer et si ça se met à éclabousser sur vous, eh bien c'est de l'acide. Bon, dilué certes, mais c'est quand même de l'acide. C'est pas bien dans les yeux, tout ça. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!